Bonjour, je suis Céline, votre formatrice de digitalisation en BTS NDRC. Aujourd'hui, on va voir le cours sur le chapitre 1 qui est prospecté via un CRC et plus particulièrement les deux premières fiches ressources qui vont être l'organisation d'un centre de relations clients et les CRM et les logiciels de phoning. Tout d'abord, on va voir comment s'organise un CRC ou un centre de relations clients. On le voit sur cette image, on voit qu'un CRC, donc ce sont des personnes qui travaillent connectées via des casques audio ainsi qu'un ordinateur. Souvent dans les CRC, les centres de relations clients, les personnes sont organisées dans des open space, donc des espaces ouverts, et un centre de relations clients va gérer les appels entrants ou les appels sortants. Dans les centres de relations clients, on va aussi qualifier des bases de données. Donc qualifier des bases de données, ça veut dire mettre à jour des bases de données de clients sur un CRM. Un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. Dans les CRC, les personnes vont aussi vendre ou conseiller les clients ou les prospects. Et enfin, dans un CRC, on travaille souvent en collaboration avec les commerciaux de l'entreprise. Un CRC peut être organisé de deux façons différentes. Dans un premier temps, le CRC peut être organisé en interne, c'est-à-dire que c'est souvent une grosse entreprise qui reçoit beaucoup d'appels et qui a à l'intérieur de son entreprise un service dédié à la relation client et aux appels entrants, aux chats, etc. Dans le cadre où une entreprise reçoit des appels, mais pas suffisamment pour faire appel à un service internalisé, elle va externaliser la prestation et donc on se retrouve avec des centres de relations clients externalisés, donc qui vont être des prestataires de services. Donc, comme je vous le disais, dans un centre de relations clients, généralement, il y a trois types d'activités principales. D'abord, le traitement des bases de données. Les bases de données, c'est tout ce qui est intégré dans le CRM ou la GRC, c'est l'outil de gestion de la relation client, où on va retrouver l'ensemble des données des clients, les informations relatives aux clients, qui peuvent être une adresse postale, une adresse email ou bien encore les différentes commandes qui ont été passées par un client et tous les points de contact qui ont été réalisés entre l'entreprise et le client. Il va y avoir du scoring aussi qui peut être réalisé. On en parlera un petit peu plus tard dans le chapitre. Dans un CRC, on va aussi gérer des appels sortants, donc des contacts avec des prospects. On peut prendre des rendez-vous ou organiser des ventes. Et enfin, dans un centre de relations clients, on va gérer les appels entrants. Les appels entrants qui peuvent être des demandes de conseils, de renseignements, des demandes qui vont amener à fidéliser le client ou des demandes sur du service après-vente, du contentieux, des questions de recouvrement. Et il peut y avoir également le chat. Le chat aujourd'hui, quand on navigue sur Internet, on a souvent accès à un chat qui s'ouvre automatiquement sur un chat. Le chat, c'est une messagerie instantanée et donc dans les centres de relations clients, on peut être amené aussi à gérer les chats, les messageries instantanées. Dans un centre de relations clients, on trouve trois types de métiers différents. Tout d'abord, on va avoir le téléopérateur ou téléopératrice qui va travailler sur la structuration et l'analyse de la base de données. Ces personnes-là vont qualifier les bases de données et gérer les appels sortants. Elle peut prendre aussi des rendez-vous pour les commerciaux.
Donc on peut imaginer un téléopérateur qui contacte l'ensemble des clients d'une entreprise pour lesquels l'entreprise n'a pas par exemple les adresses email. Et si l'entreprise décide d'envoyer des campagnes d'emailing, elle aura forcément besoin des adresses email de tous ses clients ou de tous ses prospects. Et le centre de relations clients peut être missionné justement pour compléter cette base de données. Par ailleurs, les centres de relations clients peuvent être amenés à structurer des bases de données. On verra qu'une base de données doit avoir une structure très détaillée, très rigoureuse. Il se peut qu'au fur et à mesure du temps, les bases de données des entreprises ne soient pas correctement organisées et le CRC peut être amené à passer des appels, donc des appels sortants vers des clients, des prospects, pour justement qualifier et structurer la base de données pour qu'elle soit propre. On verra plus tard dans la formation comment on fait pour structurer une base de données et quels sont les enjeux de la structure d'une base de données. On va avoir aussi dans un CRC des télévendeurs ou des téléconseillers. Donc un télévendeur, il va vendre des prestations et le téléconseiller, lui, il va plutôt conseiller. Il n'a pas de vocation commerciale, mais il va orienter les utilisateurs, il peut répondre aux questions et il peut être amené, dans certains cas, à vendre des services ou des options complémentaires dans le cadre de sa relation avec le client. Donc on l'a vu tout à l'heure sur l'image que je vous ai montrée. Dans un CRC, il y a des personnes donc, qui vont répondre au téléphone ou répondre au chat, etc. Et ces personnes-là vont utiliser un CRM couplé à un logiciel de phoning. Donc on l'a vu, je vais revenir juste sur l'image pour vous montrer. Donc on voit bien que la personne, elle a ici un casque audio. Donc elle a un casque audio et en plus elle a un casque micro. Et ensuite, elle a un ordinateur qui est directement connecté au CRM. Donc, le CRM, c'est un logiciel qui veut dire Customer Relationship Management, ou en français, on appelle ça un GRC, qui est la gestion de la relation client. C'est un logiciel qui permet de faire plusieurs choses, notamment de créer des bases de données, les données clients, qui va permettre de recueillir les informations, qui va aussi permettre d'automatiser le processus de vente. Sur un CRM, on va retrouver à la fois les données des clients, les données, par exemple les coordonnées, mais on va aussi trouver toutes les données relatives à l'activité commerciale avec le client. Donc tous les devis, toutes les factures, tous les appels qu'il va avoir passés au service après-vente ou des réclamations qu'il aurait pu faire. On va retrouver tout ça dans le CRM. Ça permet de faire un suivi des clients à long terme. On peut aussi, grâce à un CRM, envoyer des campagnes d'emailing, envoyer des campagnes de SMS. Et on a aussi certains logiciels de CRM qui permettent d'envoyer directement des messages sur les réseaux sociaux, par exemple. Le suivi des clients à long terme, eh bien, ça c'est très important dans la gestion commerciale de l'entreprise puisque ça va permettre de piloter l'activité commerciale avec des tableaux de bord détaillés et donc on va voir s'il y a des choses qui sont positives ou négatives, des choses à modifier. Voilà, ça c'est les types d'informations qu'on va pouvoir retrouver dans un CRM. Donc ça c'est une solution CRM qui est proposée. Un CRM, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre le fait d'acquérir des nouveaux clients et de gérer les ventes. Donc on peut planifier des actions, on peut géolocaliser les clients et les prospects avec par exemple leur carte de fidélité. Eh bien on connaît leur adresse, donc on peut les positionner très précisément à la rue et au numéro près sur une cartographie, donc ça c'est intéressant. On va pouvoir aussi gérer la satisfaction client. On va avoir des connaissances sur les clients de plus en plus fines et donc ça va nous permettre d'améliorer la satisfaction client. On va pouvoir
identifier des clients ou des prospects qui vont être intéressants sur certaines campagnes pour vendre tel ou tel produit par exemple, et on va pouvoir gérer donc des nouveaux contacts, gérer des prospects, on va pouvoir envoyer des campagnes multicanales, ça c'est ce que je vous disais, donc envoyer des emails, des SMS, envoyer des messages sur les réseaux sociaux. On va pouvoir faire du ciblage multicritères, donc en fonction des données qu'on va avoir, on pourra cibler par exemple une personne qui est une femme âgée entre 40 et 50 ans et qui possède un chat, admettons. Voilà, ça c'est 3 critères différents. Et bien si on a toutes ces données dans le CRM, on va pouvoir cibler pour des campagnes de communication dédiées aux femmes entre 40 et 50 ans qui ont des chats, admettons, en fonction de l'activité bien sûr. Et enfin, on va pouvoir analyser grâce au tableau de bord, grâce à des rapports personnalisés, etc., etc. Donc, c'est vraiment des solutions qui sont tout à fait complètes dans la gestion de la relation client. Le CRM, il fonctionne avec des bases de données. Des bases de données qui vont être tout simplement des informations relatives aux clients. Il faut imaginer que les bases de données, ce sont des fichiers Excel, pour faire assez simple, qui vont être importés dans le logiciel. Donc le fichier Excel doit être nickel pour pouvoir être exploité. Et on verra un petit peu plus tard comment on fait pour structurer et pour nettoyer, qualifier une base de données sur Excel qui pourra ensuite être importée sans problème dans le CRM. Donc là, on a quelques exemples de CRM qui existent. Les plus connus, ça va être Salesforce par exemple. Peut-être HubSpot commence à être pas mal connu aussi. Il en existe des dizaines. Vous avez certainement connu un ou deux CRM dans votre carrière professionnelle où vous allez être amené à en découvrir quelques-uns. Ici, c'est un exemple de tableau de bord qu'on va pouvoir obtenir. Là, c'est un tableau de bord sur Salesforce. Et donc, on voit le détail, par exemple, de points de contact qui ont été envoyés. Là, on a 2900 points de contact. On voit en bleu, par exemple, ce sont les MMS, etc., etc. Souvent, ça existe aussi en version mobile. Et en fait, ce tableau de bord va permettre tout simplement de piloter l'activité commerciale de l'entreprise. En plus du logiciel de CRM, on va connecter au logiciel de CRM un logiciel de phoning. Un logiciel de phoning qui permet de gérer les appels. C'est grâce au logiciel de phoning que vous allez pouvoir appeler vos clients, par exemple pour qualifier des bases de données. Vous allez pouvoir faire la prospection téléphonique, faire de la prise de rendez-vous, relancer vos clients, gérer les plannings. En fait, grâce au logiciel de phoning intégré avec le CRM, tout simplement, bien, le CRM décide d'envoyer tel ou tel appel via le logiciel de phoning. Aujourd'hui, avec les modes de travail qui sont en train d'évoluer, le télétravail par exemple, le home office, etc., on a besoin, enfin les entreprises ont besoin d'avoir accès en temps réel et tout le temps, H24 et n'importe où, à leur base de données ou leur logiciel de phoning mis à jour en temps réel. Et pour ça, en fait, on va travailler sur des logiciels qui vont être proposé en mode SaaS. SaaS, c'est ce qu'on appelle le Software as a Service. En fait, c'est un logiciel, mais qui est connecté à Internet. C'est-à-dire que pour le faire fonctionner, il n'est pas nécessaire de télécharger un logiciel sur son ordinateur, mais tout simplement de se connecter à Internet. Et grâce à un login et un mot de passe, on peut accéder directement depuis n'importe quel device, depuis n'importe quel appareil, au logiciel de CRM et au logiciel de phoning.
Donc ça permet vraiment tout simplement de travailler partout. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de logiciel à intégrer ou à télécharger sur l'ordinateur. Il n'y a pas de données qui sont stockées en interne. Les données sont stockées sur le cloud. Euh, il y a des mises à jour qui sont automatiques et bien sûr, on a la sécurité des données qui est assurée par le prestataire. Donc le prestataire, ça va être le logiciel de phoning ou le CRM. Voilà. Donc ça, c'était pour les premières fiches ressources, la fiche ressource 1 et 2, et vous trouverez la suite de la formation, pareil, en vidéo.